Avant de continuer, je voudrais parler des dangers de l'imaginaire. Alors là, vous serez un peu surpris par cette déclaration, parce qu'on a l'impression que tout ce qui vient de l'imaginaire est forcément quelque chose d'un petit peu mystérieux, intuitif, inspiré, etc. Mais l'imagination peut avoir différentes sources. Par exemple, une personne peut s'inspirer de la nature, peut s'inspirer des œuvres magnifiques du passé, etc., peut s'inspirer aussi d'un ressenti profond. J'ai parlé de la respiration qui nous met en condition pour comprendre la nature subtile de notre relation avec notre esprit et la capacité à réinventer une nouvelle réalité qui est notre imaginaire. Mais il y a une autre manière aussi de fonctionner avec l'imaginaire, c'est-à-dire que nous sommes parfois remplis par notre mental de croyances, d'idéologies, de pathologies même qui peuvent être extrêmement graves. Et en fait, notre imaginaire, et donc ce monde mental lui-même, a sa propre source d'émissions d'images qui peuvent paraître originales, et qui peuvent même l'être aussi. Mais c'est à mon avis un des dangers de l'imaginaire. L'imaginaire n'est pas bon en lui-même. C'est quel lien il nous permet avec l'univers, avec les autres, avec la nature. Bon, ça c'est une croyance personnelle, hein. C'est aussi une proposition que je vous fais. En fait, si vous êtes perturbé émotionnellement, avec des comportements assez forts, vous risquez d'avoir une émanation d'images qui peuvent être pathologiques. Prenons l'exemple du cinéma. Beaucoup de personnes aiment les films extrêmement violents, extrêmement gore, avec des fantômes, des zombies, etc. Et en fait, je ne suis pas sûr que ce soit un imaginaire vraiment... En fait, je trouve que c'est souvent banal, c'est toujours la même chose, personnellement. Vous n'êtes peut-être pas d'accord, mais bon, c'est pas grave, je peux me permettre de dire ça, parce que ce que je veux signaler par là, c'est que l'imaginaire peut venir d'un monde clos, où les peurs, les angoisses s'expriment comme une sorte de catharsis, c'est-à-dire une manière d'évacuer des angoisses, des images qui vont évacuer des angoisses. Et bon, ça peut être une vertu sur le plan psychologique, peut-être que ça peut aider des gens à évacuer des choses, un peu comme lorsqu'on a un bouton qui se perce ou des choses comme ça. Mais je pense que c'est une forme d'imaginaire qui peut être assez dangereuse. Par exemple, on peut avoir aussi de l'imagination à partir de drogue ou d'alcool. Mais il y a aussi, à mon avis, un grave problème, parce que si on a besoin d'alcool ou de drogue pour être imaginatif, et puis qu'on devient complètement accro, drogué justement, et complètement abéti en dehors des périodes où on prend de la drogue, je ne suis pas sûr que ce soit une vision harmonieuse de l'imaginaire. Voilà pourquoi je tiens à en parler, parce que derrière ce que je dis, évidemment, il y a une conviction, c'est que l'imaginaire doit être la continuation de l'œuvre de la nature dans l'esprit humain, tout simplement, à travers les œuvres. Et donc, c'est ce parti pris que je prends, d'accord, hein. Je précise bien pour ne pas rendre universel quelque chose, il ne faut jamais faire ça d'ailleurs, voilà. Mais je mets en garde contre d'autres formes qui sont on pourrait dire des égos qui ont envie absolument d'exister, absolument, à travers même les pires pathologies, à travers les pires comportements, les pires addictions. Il existe aussi une autre forme d'imaginaire qui est une sorte de jeu d'imitation. C'est-à-dire on peut croire qu'imaginer que lorsqu'on s'inspire de tel ou tel peintre, on peut être nous-mêmes aussi créatifs que ce peintre. C'est un petit peu lorsqu'on écoute des conférenciers percutants, on a parfois l'impression de comprendre et de faire la conférence en même temps que lui. Par contre, si après la conférence on vous demandait de la refaire, ce ne serait pas la même chose. Il se passe un peu ce phénomène-là dans l'imitation, c'est-à-dire que l'imaginaire d'imitation est une voie de garage, à mon sens, c'est-à-dire que ce n'est pas de l'imaginaire, c'est l'image de l'imaginaire, quelque part. Et ça, c'est très embêtant.
Beaucoup de gens croient que parce qu'ils font de la peinture abstraite, ils sont des artistes contemporains, que parce qu'ils vont utiliser des formes un petit peu surréalistes, ça y est, ils sont Salvador Dali, etc. Je crois que la caractéristique de l'imaginaire doit passer, comme je l'ai dit, au long de tous les exercices que je vous présente dans cette formation, par l'intérieur, par la richesse que nous avons tous individuellement, par le jeu de la respiration avec la réalité, et par les savoir-faire avec lesquels nous pouvons exprimer cet imaginaire. S'il n'y a pas ça, il y a danger. Alors l'imitation des autres, évidemment, peut être un problème, parce qu'on peut avoir une fausse imagination, et pire que ça encore, il y a l'imitation de soi-même. Combien de peintres que je connais, qui sont professionnels, peignent en fait le même tableau depuis des décennies, parce qu'ils ont un certain succès avec ça, et ils se répètent, ils se répètent, ils se répètent. Mais la vérité n'est répétée, n'est qu'un mensonge, et l'imagination répétée n'est en fait qu'une reproduction, ce n'est pas de l'imaginaire. L'imaginaire est toujours frais, toujours dans le présent, toujours vivant. Le faux imaginaire est souvent confus. Et c'est un des problèmes de l'art contemporain qui a mis l'ego au cœur de toute chose. L'académisme, moi je l'appelle contemporain. Là c'est pareil, je prends un parti pris, mais je suis obligé, parce que je ne peux pas généraliser, je ne fais pas un livre sur l'imaginaire. Je pars, comme je l'ai dit, de beaucoup d'expériences. Tout ce que je viens de vous dire là sur les erreurs, des problèmes de l'imaginaire, je l'ai évidemment vécu de l'intérieur, sauf la drogue. J'ai jamais pris de drogue, désolé. Voilà. Et puis, je me rends compte que souvent, l'imaginaire, je reviens à cette dimension confuse, eh bien, l'art contemporain a contourné cela, enfin l'idéologie de l'art contemporain, en faisant de la confusion une sorte de centre de nouvelles réalités et une nouvelle intelligence. C'est-à-dire à partir de là, on ne peut plus rien dire. Je veux dire, c'est quelque chose, c'est un monde fermé, c'est-à-dire que ce qui est confus, c'est la preuve que c'est de l'art au plus haut degré. C'est impossible de contester ça. Je veux dire, bon voilà, on peut simplement s'en écarter, mais on ne peut pas le contester. Et donc, là, dans ce sens-là, c'est assez dangereux. C'est-à-dire que on fabrique un univers artificiel et on le décrète comme étant la merveille absolue. Donc c'est ce qu'on appelle, dans d'autres secteurs, on appellerait ça une sorte de matérialisme spirituel. C'est-à-dire on invente un monde de représentation dans lequel on s'identifie et dans lequel on est tout seul. C'est une bulle très dangereuse. Et ça, c'est très toxique. Donc entre la drogue, entre cet aspect schizophrénique, alors ce qui engendre aussi des comportements paranoïaques, c'est-à-dire que la remise en cause de ces mondes confus rend complètement fous ceux qui sont bousculés, hein, qui sont dans leur certitude. Et c'est un réel problème. Alors ce problème, il peut être individuel, bien sûr, mais il est aussi collectif, parce que quand des gens confus se rassemblent en se prétendant des génies parce que confus, ça crée des collectivités, des bulles de collectivité qui n'arrivent plus à communiquer. C'est-à-dire des bulles imaginatives complètement séparées. Et dans ce cas-là, je pense que nous sommes dans une logique un peu de toxicité. C'est pour ça que, personnellement, je trouve que ce qu'on appelle l'art contemporain est un processus dangereux pour la conscience. Voilà, donc je vous ai mis en garde contre les dangers d'un imaginaire qui n'est pas lié à cette respiration avec le monde, les savoir-faire et votre vie intérieure, votre ressenti profond, qui est l'âme artistique quelque part. Et votre intelligence artistique qui est l'élément qui va mobiliser tout ça. Mais j'en parle régulièrement. Prochaine vidéo.